Don't stop believing. Ça c'est de la chanson, putain. Une chanson d'ailleurs écrite à l'origine par le groupe Journey, sortie en 1981, et qui connaîtra une seconde vie grâce à la fameuse série Glee, réalisée par Ryan Murphy, et dont le premier épisode voit le jour le 19 mai 2009. Une série qui nous raconte l'histoire d'une chorale dans un lycée américain rempli d'humanité, de bienveillance et de malédiction. Vous en avez sans doute entendu parler, l'actrice Naya Rivera, qui jouait le rôle de Santana Lopez dans la série, a été retrouvée morte dans un lac californien où elle était recherchée par la police depuis 6 jours. En effet, Naya Rivera avait disparu après avoir loué un bateau avec son fils de 4 ans sur le lac Piru, au nord de Los Angeles, ce mercredi. Un employé de la société de location avait retrouvé l'enfant seul et en bonne santé dans l'embarcation dans l'après-midi, ce qui avait alerté la police locale. Son corps sera retrouvé sans vie dans le lac le 13 juillet 2020. Et j'insiste sur cette date du 13 juillet car hasard du destin ou véritable malédiction, il y a 7 ans, jour pour jour, l'acteur Cory Monteith, qui jouait le rôle de Finn Hudson, avait été retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel de Vancouver. À 31 ans, il est décédé suite à une overdose d'alcool et de drogue. Il s'agit sans doute des 2 décès les plus médiatisés en rapport avec la série, mais détrompez-vous, la malédiction ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez sûrement de l'acteur Mark Salling, qui incarnait Noah Puckerman, Puck, pour les fans de la série, et bien lui aussi a connu un destin tragique. En effet, nous sommes en 2015 alors que la série vient de se terminer, une ancienne petite amie de l'acteur informe la police de Los Angeles que l'acteur serait en possession de milliers d'images pédopornographiques. 2 ans plus tard, Mark Salling plaidera alors coupable lors de son procès et risquait 5 à 7 années de prison. Cependant, à quelques semaines du verdict, l'acteur sera retrouvé pendu à un arbre dans la ville de Sunland, en Californie, à quelques mètres de son domicile. Je vous avais dit, ça fout pas la pêche. Mais alors, simple hasard du destin ou véritable malédiction ? Car en effet, ce n'est pas la première fois qu'une œuvre cinématographique fait l'objet de rumeurs de malédiction. Par exemple, pour le film culte L'Exorciste, 9 personnes perdront la vie au sein de l'équipe, ainsi que leurs proches, durant la production. On peut également citer le film The Omen, un peu moins connu. L'avion qui transportait les acteurs sur le lieu de tournage s'est crashé, résultat, 6 personnes décédées. Et enfin, plein d'autres films qu'on n'a pas le temps de citer, dont l'équipage de tournage connaîtra également un destin assez tragique. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ? Y aurait-il une vraie relation entre le cinéma, les séries, et un malheur s'abattant sur toutes les personnes y participant ? Je pense qu'on n'aura jamais la réponse, mais une chose est sûre, ça fait flipper. Ah, attendez, j'ai un petit coup de fil, attendez 2 secondes. Hop. Allô, allô, oui. C'est pas vrai. C'est Gaston Bide pour un rôle dans la série Validé, je te jure. Bah je le prends, non ?